C'est le retour à la maison, il est 16h16. Oui, On c'est l'heure est-tu du lundi, on est-tu mardi, on est-tu vendredi, on le sait plus finalement, hein, c'est ça? tout mêlé. C'est ça. Mais Tout je ce que pense je que sais, c'est que demain, vendredi. c'est samedi. C'est ça. Et dimanche, il va y avoir un match de hockey. Il y en a un ce soir. On va jaser avec le propriétaire du National, mais il y en a un localement dimanche avec des nouveaux venus. Ça a attiré mon attention quand j'ai vu la publication il y a quelques jours. On va jaser avec lui. Je pense qu'il part de New York ce matin puis il est en direction de Québec. Pierre-Cédric Labrie, salut. Pierre-Cédric, Recez-le. es-tu là? On va le réessayer. Non, ben, je vais le rappeler. Ben oui, rappelle-le. Ben, ça donne bien, je m'étais dit, si jamais ça arrive, on a le propriétaire. Jimmy Gagné, salut. Salut. J'ai pas de message texte. Pour moi, il est encore là-bas. Oui, bon, en tout cas, on va le rappeler. C'est des choses qui arrivent parce qu'il est en déplacement, c'est ça, hein? Non, là, il est à l'hôtel. Il est dans le lobby. Il attendait. Il a ses valises dans l'auto. Il attend juste l'entrevue pour partir. Bon, ben excellent. Il doit dire, peux-tu finir par nous parler? C'est ça. Bravo, Pierre-Cédric Labrie, c'est quand même un gars qui a fait de la Ligue nationale. Ouais. Là. Je pense qu'il est là. On va l'essayer, là. Pierre-Cédric, salut. Hey, les boys. Merci. Hey, je sais pas où t'es. Peux-tu te rapprocher d'une fenêtre parce que ça coupe un peu, Pierre-Cédric? OK. Non. On va l'avoir. Oui, vas-y. Est-ce que tu nous entends bien, là? Moi, je vous entends. Oui, c'est parfait, moi, là. je vous entends super. Même que je vous entendais parler, on est-tu mardi, jeudi? Ben Moi oui. non plus. Excellent, toi aussi. Là, je pense que quand l'entrevue se termine, est-ce que tu es encore à New York? Oui, on part après. OK, dès que l'entrevue se termine, toi, c'est go, on s'en va, on revient à la maison. Oui, c'est ça. Game dimanche. OK, ça va être difficile, le son, hein? Ouais. On va réessayer. Je pense qu'on va jaser avec Jimmy. C'est ça, c'est... Ouais, le nous, son est vraiment mauvais. C'est ça, là, quand on a des gens sur la route, c'est pas évident. Ça fait rien, c'est quand même une Moses de grosse signature, Jimmy, là. Pierre-Cédric, je pense que ça fait plus qu'un mois qu'on essaie de l'avoir. Parce qu'il appartenait à notre équipe. Fait que c'est sûr que là, ça prenait un échange, tout ça. Puis ça a été long à s'entendre avec l'autre équipe. Parce que lui appartenait à Jonquière, c'est ça? Exactement. Comment Jonquière avait mis les mains, les droits sur ce gars-là? C'est les repêchages? Repêchages, oui. Oui. Des repêchages à chaque année. Puis je pense que ça faisait un petit bout que tu es sur leur liste. Pierre-Cédric a joué avec eux l'année passée. Il a fait des matchs. Je pense qu'il a fait les séries plus 7-8 matchs peut-être, là. Mais par contre, là, cette année, raison familiale, tout ça, il voulait pas... c'était plus difficile pour lui de retourner. Là, fait que c'est ça. Fait que ça faisait un petit bout qu'on essayait de l'avoir, on a réussi. Là, le début de saison, on va se le dire, on va jouer franc avec les auditeurs. C'est pas facile, mais c'est tout à fait normal. C'est une nouvelle équipe, là. Vous arrivez, puis... je dirais, on a un comparatif. Saint-Hyacinthe a parti avec les mêmes conditions que nous. Ils ont un bon début. C'est sûr qu'on a perdu plusieurs matchs. Je pense qu'on a perdu 5 ou 6 matchs par un but. Là, ça aurait pu peut-être virer autrement, mais non, je pense qu'on aurait pu faire mieux. OK. Là, c'est quand même beaucoup de moves. Là. Il y a des échanges, mais il y a quand même des gros noms. Là. Il y a Pierre-Cédric. Pierre-Cédric, parle-nous de lui. Là. On essaie de rejaser avec lui d'une autre façon. Là. Mais c'est quand même un gars qui c'est impressionnant, là, son passant. Ouais. Le gars, il a, je pense, 750 matchs dans la Ligue américaine. Il a 46 matchs dans la Ligue nationale. Il a joué 2 ans aussi à Berlin. Parle-nous de ce gars-là. Quel genre de gars on vient de mettre la main dessus? Là? Pierre-Cédric, on le voulait sur la glace, évidemment, mais c'est pour tout ce qu'il apporte hors de la glace. Je t'explique. C'est un gars qui est rassembleur, c'est un gars qui connaît beaucoup de monde. Il y a des gars déjà qui nous ont contactés, qui veulent venir jouer avec nous prochainement ou peut-être l'année prochaine parce que lui est là. Fait que c'est son côté rassembleur, c'est son côté... oui, il va nous être utile sur la glace, mais plus que ça. C'est plus gros. Parce que c'est un gars qui est très physique, là, 6 pieds et 3, 226 livres. Je l'ai retrouvé, on va essayer par Messenger. On va essayer, on fait des... Ça devrait être mieux. Hey, salut les boys. Bon. Ah, là, c'est bon. J'étais un gars de Facebook, moi. Hey, écoute, on vient de parler à Jimmy qui nous a aussi parlé un petit peu de ton passé. Le gars a quand même 750 matchs dans la Ligue américaine, mais surtout 46 matchs dans la Ligue nationale. Là, tu t'en viens avec le national. Est-ce que tu es excité de ça, là, cette nouvelle aventure-là, Pierre-Cédric? Ah oui, totalement. C'est juste le fait de ne plus avoir à faire 2-3 heures de route pour aller jouer une game locale, ça change la donne là, avec la famille puis les nouvelles jobs qu'on a sur le side.
pour moi, là, ça vient de changer toute la planification familiale. Parce que c'est un gros plus. Ben oui, récemment, tu étais encore dans la Ligue américaine, mais là, je pense que ton nouveau projet, ton nouveau bébé, c'était l'entraîneur avec Saint Laurent, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. Avec Saint Laurent, puis dans le fond, on a une couple de projets sur le côté, mais quand Jim il m'a appelé, m'a approché, moi, c'était sûr que dans ma tête, c'était une des meilleures idées au monde. Là, fait que de me joindre au national, là, c'était parfait. Là. Bon, tu as vu dans les estrades là, quelques matchs aussi. Là, tu commençais déjà à t'intéresser, je pense, à venir avec le national. Oui, exactement. Je suis venu voir ça. En plus, c'était contre Jonquière. Fait que je voulais voir de quoi ça avait l'air. Puis, de voir l'aréna aussi, là, qui est tellement une aréna qui est propre. Moi, des fois, je vais là avec mon petit gars, il joue au hockey. Puis je regarde l'aréna, puis je suis comme, waouh, ça serait parfait, là, tu sais. Puis je suis allé voir la game du national. Je pense qu'il y a encore un petit peu de boulot à faire pour amener un bon fanbase. Puis je pense que c'est ça, le projet il est vraiment intéressant, là. Puis c'est ce qui m'a entraîné à amener mes chums comme Alex Picard, puis Frankie Paré, Mathieu Tousignan là-dedans. Fait que je pense que le national a fait une bonne job sur le trade. Ça a été compliqué, ça a été long, mais à la fin, on a eu les résultats qu'on voulait. Là. OK, donc c'est l'ensemble de ces joueurs-là. Vous vous êtes comme parlé, vous avez dit, les gars, on a un projet intéressant là, qui pourrait se développer à Québec, c'est ça? Oui, exactement. T'sais, moi, je suis un peu comme les autres anciens pros. La Ligue nord-américaine, ça ne m'intéressait pas en tout. Moi, quand je prenais ma retraite, c'était fini. Finalement, j'avais Alex Picard à Jonquière qui m'a approché, qui m'avait dit avec Bob Desjardins là-bas de venir essayer ça, que c'est une bonne ligue, ça se respecte. Puis finalement, ils ont vraiment fait une bonne job à m'accueillir là-bas. Là. Je veux dire, je lève mon chapeau au Marquis de Jonquière. Ils ont vraiment de la classe puis de la façon qu'ils accueillent les anciens pros. Là, ça te donne encore le feeling d'être dans le professionnel. Fait que on peut voir que la Ligue elle s'adapte bien aux demandes des anciens pros, puis qu'il y a vraiment un step forward. Là, ça s'améliore d'année en année, cette Ligue-là. Puis je pense que ça prend du temps avant que les anciens le réalisent. Mais moi, je l'ai réalisé tout de suite. Le calibre de jeu, il est vite. Les passes sont sur le tape. Ça joue physique quand les matchs sont importants. Fait que ça brasse encore. Fait que ça donne un bon show. Bon, ben là, tu parles de brasser, donner un bon show. 6 pieds 3, 226 livres. Tu as jeté les gants dans la Ligue nationale aussi. Je pense que tu as une année à 180 minutes de pénalité dans la East Coast League. Donc, jeter les gants, toi, puis je suis allé voir des combats là, depuis quelques semaines. Là. Depuis qu'on s'était vu, on s'était croisés à l'aréna. J'ai dit, bon, allez voir un petit peu. Là. Écoute, ton physique est c'est impressionnant. Tu l'essayerais-tu, DH? Non, moi, je ne l'essayerais pas. Même s'il y avait une main dans le dos, je ne l'essayerais pas. Mais toi, là, comment tu vois ton arrivée? Là? Si tu as un gars qui veut te challenger, tu fais quoi? Ou tu as passé à autre chose? Tu veux, oui, brasser, mais tu n'es pas là pour te battre, là, autrement dit. Là. Moi, ça va rester dans la game. Vraiment... si le gars, il amène rien à la game, je lui donnerai pas une chance, justement, d'amener quelque chose. Ça, c'est sûr. Ça a même été comme ça quand je jouais professionnel. Donc, si le gars, il amène à rien que juste vouloir danser, moi, je vais passer à autre chose. Mais s'il touche à un de mes teammates, quelqu'un qui se fait frapper de dos et quelqu'un qui se fait darder, peu importe, là, par exemple, moi, c'est là que j'ai plus de contrôle. Je veux dire, c'est même si je voudrais arriver au match et me dire « Ah, moi, je veux pas me battre », ben ça, c'est une pulsion qui est encore en moi. Là. La flamme, ça prend pas de temps qu'elle réallume, puis on y va. Là, OK. C'est ça qui est le fun. Ça donne un peu l'improviste au show. Là, moi, c'est pas à soir, c'est sûr, je m'en pogne deux. Là, non, au contraire, moi, à soir, je veux avoir le puck, je veux l'amener en bas de zone, je veux travailler, je veux l'amener au net, je veux être dérangeant, puis le reste, qu'est-ce qui va arriver, là, c'est vraiment c'est de l'improvisation. Bon, 46 matchs dans la Ligue nationale, on va te la poser la question. Là. Lequel des joueurs t'a le plus impressionné, Pierre-Cédric? Moi, ça a été Crosby depuis que je suis jeune. Fait que quand j'ai joué contre lui, c'est sûr que de la regarder, comme t'as pas vraiment le temps de juste d'être ébloui par tout ce qu'il fait, mais de le voir avec autant de force patiner avec la tête haute, de jamais vraiment se faire prendre du mauvais côté de la rondelle. C'est toutes des petites affaires que des fois, on pense à Crosby avec ses 90 points par année, mais ça va plus loin que ça. C'est un gars qui joue sur 200 pieds, puis c'est ça, moi, qui m'épate le plus chez eux. Là, c'est vraiment sa stabilité sur ses patins, puis c'est ça, c'est sa force là, de voir. Son IQ de la game est très impressionnant. Fait que
ça a toujours été le gars. Puis encore une fois, j'ai été chanceux. J'étais à New York, puis on est allé voir une game contre Pittsburgh, puis je l'ai croisé après. Fait que j'ai été capable de serrer la main puis de prendre une photo de mes kids avec lui. Fait que ça, pour moi, c'est comme, wow, le gars, il a tellement de la classe. Il s'est arrêté, il a parlé avec mes boys. Vraiment un chic type, là. Ouais, quand tu dis que tu étais à New York, il y a un gars de Québec qui coach à New York. On me dit que tu serais assez proche de lui. Peut-être juste dire aux auditeurs, c'est quoi ton lien avec le coach de New York, Pierre-Cédric? Ben, dans le fond, Jana, c'est ma femme, puis Patrick, c'est son père. Fait que on a été choyés durant le temps des fêtes. Là, on s'est fait le dernier petit bout de notre trip. On est allé le vivre un peu à la Home Alone style, direct en avant de Central Park. Là, on a tout fait les petits spots, là, puis on a écouté les films avant de partir en expédition. Fait que c'est vraiment un Noël, un jour de l'an rempli là, avec mes 2 petits boys. Là, passer du bon temps en famille. Puis si c'était à refaire, on le referait demain matin. Hey, moi, depuis quelques mois, je suis papy. Est-ce que Patrick, c'est un bon papy? Ah, mais wow! Il est vraiment à l'écoute des boys. Les boys, ils trippent sur Papou. Puis, c'est Papou. OK. Ils sont quel âge? C'est Papou. Eux autres, ils ont décidé d'y aller avec Papou. Mes boys, ils ont 4 puis 7 ans. Ça joue-tu au hockey un peu dans ces moments-là? La famille est réunie, il remet-tu son équipement une fois de temps en temps? Lui, il reste avec le petit bâton, mais il se donne. Là. Il est encore compétitif. Il va encore gagner. Il leur en laisse pas des faciles. Là. OK. Hey, ça va être la seule question, là, plus sport concernant Patrick. Ouais. Comment il vit ça? Parce que son début de saison, il n'est pas facile. Là. Il vous en parle-tu ou pas? Ou c'est genre tabou quand vous vous rencontrez? On n'en parle pas beaucoup. En ce moment... il est plus comme dans le mindset, on mérite mieux que ça. On score pas beaucoup de buts, mais les gars jouent de la bonne façon. Ouais. Il voit ça comme un peu... il faut voir le positif. De l'autre côté, lui, il contrôle qu'est-ce qu'il peut contrôler. Là. Le reste, il focus sur son équipe. Puis tout ce qui est les distractions autour, il s'en occupe pas. Fait que c'est pas tant tabou que ça, mais... c'est sûr qu'il est quand même assez discret de ce côté-là. Ouais. Hey, Paré, Delisle, Lehoux, Picard, et surtout toi qui arrives. Écoute, moi, je me disais, si le National peut mettre la main sur 1 ou 2 gars comme ça, là, finalement, il y en a 5. Là. Je pense que Paré, c'est la KHL pendant plusieurs saisons aussi. Là. Je pense que Pierre-Cédric, vous allez nous donner du super de beau hockey à Québec. Là. C'est ce qu'on attendait. Puis ça va commencer dimanche. Là. T'es fébrile là, de tout ça, toi, là? Ah ouais, moi, honnêtement, j'ai la date ici là, sur mon calendrier depuis l'échange à Noël le 25 décembre, je pense. Puis, on voulait vraiment... Dans le fond, le but de tout ça, c'est de ramener l'effet de sentiment d'appartenance à Québec. Fait que c'était là le but de signer plus de gars de Québec, vraiment sentir une énergie familiale dans la chambre de hockey. Puis moi, j'ai toujours été un gars qui croit que ça part vraiment de la chambre. Fait que c'est là-dessus qu'on s'enligne. Là, je pense que tout va bien tomber après Noël. C'est vraiment une Moses de bonne nouvelle qui est arrivée. Ta présence avec le National, Pierre-Cédric Labrie, merci beaucoup de ton temps. Je sais que ton temps est compté là, parce que tu joues une game dimanche après-midi et tu es à New York. Yes, nous autres, on prend la route. Là. OK, merci beaucoup. Soyez prudents parce qu'on veut te voir habillé dimanche. Yes, merci beaucoup, les boys. Puis on te réinvitera en studio, Pierre-Cédric. Tu auras tellement de choses à nous raconter, OK? N'importe quand. Merci. Salut, les boys. Merci. Salut. Jimmy, écoute, c'est un vendeur naturel pour ton équipe. Sympathique. Là, tu as compris ce que je voulais dire tantôt? Hey! Fait que c'est ça. C'est la glace, c'est quelque chose. En dehors de la glace, c'est ce qu'il apporte dans la chambre, c'est ce qu'il va apporter. Puis il l'a dit, là, dans le fond, là, quand on a commencé, là, on était 5-6 joueurs de Québec. Là, on s'est dit à un moment donné, là, il manque de leadership, manque d'identité, Là, on est rendu une quinzaine de joueurs de Québec. Là, t'en as nommé 4-5 tantôt, des anciens pros, mais on en a greffé d'autres aussi, là, des joueurs. Là, Fait que là, on est rendu 3/4 de l'équipe de Québec. Ça commence à se sentir dans la chambre. Les gars sont de bonne humeur. Ils ont hâte de venir jouer. Les pros étaient... je dis les pros, les 4-5 gars que tu as nommés sont peut-être pas encore arrivés le dernier match, mais on sentait quelque chose. On a chauffé les fesses à Saint-Georges. Ils ont 12 ou 13 victoires de fil. Ils ont fait un but en filet désert à la fin, mais tu sais, je veux dire, on les a vraiment fait
une bonne opposition. Fait que, mec, ces gars-là arrivent, je pense que là, le vent a tourné. Puis je voulais pas laisser aller ça. Là, comme on en a parlé un petit peu tantôt, j'étais pas content du début de saison. Ouais. Je suis content de t'entendre dire ça parce que t'es pas un propriétaire qui va se dire, ben écoute, là, ouais, c'est la première année. Ça pourrait être ça aussi, là, parce que... Quand le monde me dit ça, je dis non. Toi, tu veux gagner. Il n'y en a pas question que ça peut pas être une défaite que sa première année. En plus, on a un comparatif avec Saint-Hyacinthe qui font bien. Fait que ça, c'est pas une défaite. Bon, là, on a trouvé... on n'a pas trouvé. On a essayé d'identifier qu'est-ce qui pourrait nous améliorer. Puis, c'est pas des fâches, je pense. Ça fait même plus qu'un mois qu'on travaille sur Pierre-Cédric. Là. C'est juste, ça a été difficile parce que les négociations, ils étaient tough. Là. Mais moi, je suis allé là, 3 semaines, un mois. Oui, on s'est rencontrés. Ouais. J'ai jasé un petit peu avec Pierre-Cédric. Il me dit, ouais, c'est bon, il doit se remettre quelque chose. Là. Il est ici, lui, là. C'est tout. Toi, vous avez travaillé ça en coulisses. Puis, parce qu'il fallait parler à l'autre organisation aussi. Là. Exactement. Parce qu'il appartenait à Jonquière. C'est ça. Dans le fond, Pierre-Cédric a demandé la permission de nous parler, pour que ce soit dans les règles. Puis là, c'est à partir de là qu'on a commencé à se parler. Mais là, même si on se parle, il faut faire un échange là, à un moment donné. Oui. On a donné quand même gros. On a donné Maxime Saint-Cyr, qui était notre premier marqueur. Mais à un moment donné, quand tu veux avoir, tu sais, je veux dire, quand tu veux recevoir, il faut que tu donnes. Puis, bon, le prix à payer, c'était ça. Mais tu sais, on ramène 3 ex-pros, deux anciens Ligue nationale. Yannick Lehoux, lui, on l'a eu gratuitement parce qu'il appartenait à personne. Lui, c'est un autre dossier. On l'a sorti de sa retraite avec un bizarre de projet qui est arrivé. Là, c'est que lui, il a décidé pour se prouver lui-même, puis avec un entraîneur qui était capable de rejouer du haut niveau. Puis là, même il se trame là, quelque chose. Là, il va peut-être faire une petite mini-série là-dessus là, avec un... Fait que lui, lui s'entraîne en fou, hein, de lui, c'est un défi. C'est ça. Lui, c'est un défi personnel qu'il veut. Il veut comme prouver qu'à 42 ans, tu peux te remettre en forme puis rejouer du haut niveau. Y en a-tu des gars de 40 quelques années dans la Ligue un peu? Oui, il y en a quelques-uns. Oui. Nous, Brashear, l'an passé, il a joué avec Jonquière. Il avait quel âge? Il avait 51. Lui, il se réveille pas, là. Ben, cette année, il n'a pas le droit. OK. Mais ça étend. Ben, il n'a pas le droit ou il pourrait, mais il faudrait que... c'est parce qu'il a pris sa retraite. Puis quand tu prends ta retraite, il faut que tu sois arrêté pendant 1 an, jour pour jour. Fait que l'année prochaine, au premier match, tu aurais le droit de jouer. Si ça étend. Ça étend. Bon. On verra. On lui posera la question quand on va jaser avec. Mais toute l'arrivée, le Paré, Delisle, Lehoux, Picard, là, tout ça, c'est une dynamique incroyable. Moi, si je suis quelqu'un un propriétaire d'une autre équipe ou un coach d'une autre équipe dans la Ligue, je me dis, attention, eux autres en série, là, ils sont pas faciles. Là. Ben... Faut faire un mélange d'expérience et de jeunesse, mais c'est ça, là. Pour être honnête, j'ai eu quelques appels et textos de d'autres organisations. Qui m'ont dit exactement ce que tu viens de dire. Là. Vous on vous a pris à légère en début d'année, mais là, un peu. Là. Vous avez réagi à la situation, là, parce que quand même, on a vraiment, je pense qu'on a 3 victoires. 2, en tout cas, notre fiche est vraiment épouvantable. Mais je pouvais pas laisser aller ça comme ça. Il fallait qu'il y ait des changements. Là, si on fait rien, il se passera rien. Là, ça fait que... Oui, il y a eu des mauvaises réactions quand on a annoncé qu'on échangeait Maxime. Il y a beaucoup de monde qui était offusqué, mais à un moment donné, c'est ça. Faut payer pour recevoir. Mais on a quand même des gars de Ligue nationale qui rentrent dans l'équipe. Là. Ben écoute, vous jouez ce soir sur la route, hein, c'est ça? C'est à quelle ville ce soir? Vous êtes où? C'est à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, mais dimanche, c'est en après-midi? Oui, 13h30. 13h30. Contre Rivière-du-Loup encore. Contre Rivière-du-Loup. Ben, écoute, il y en a quelques-uns qui vont être habillés dans la gang. Et là, plus ça va aller, plus ils vont tous être habillés, c'est ça? Yannick commence le 16 contre Thetford. Oui. Puis, Alexandre Picard, il est blessé. Sauf que son état va de mieux en mieux. Fait que lui, c'est, je dirais, semaine par semaine là, qu'on réévalue. Puis Steven Delisle, lui, c'est aussi le même cas. Lui, il n'est pas blessé, là, c'est juste qu'il était comme en remise en forme. Là. Fait que c'est ça. Mais Yannick, c'est le 16 janvier qui recommence. Là, je sais pas. Je sais que j'ai pu jaser, moi, avec Régent Tremblay. Puis il m'a dit fin janvier, là, d'année...
Ouais, on devrait aller faire un tour. Fait qu'on va s'organiser pour aller faire un petit tour. On va le dire en nombre, on va aller faire un tour. On va t'aviser, tu vas être le premier à le savoir. Ben, admettons qu'on gagne les séries, il pourra écrire de quoi ça ferait du sens. Ça ferait l'an 50 un peu, ça. Une équipe qui perd toutes ses games puis s'en va gagner à la fin. Ben oui. Hey, toujours un plaisir, lâchez pas. Merci de nous avoir ramené du hockey de la Ligue nord-américaine à Québec. Ouais, merci. Puis les 16 ans et moi, c'est gratuit dimanche. Dimanche. Parfait. Merci. Il faut appuyer notre équipe. Go, go, go. Merci. Le retour de Radio X. Radio X.